pose la même question. Vous regardez ces images, désastres naturels évidemment écologiques, désastres aussi économiques, c'est potentiellement la conséquence directe, on peut le résumer comme ça? Nous avons 5 campings qui ont été détruits à 90%, dont Donc là, le mythique, exactement, camping des Flots Bleus. Donc évidemment, au-delà du symbole, ce sont 5 établissements qui sont détruits. Je tiens à saluer évidemment les pompiers qui ont fait un travail extraordinaire. Et même si 5 campings ont disparu, 6 restaurants ont été brûlés, 10 ne pourront pas rouvrir, eh bien, les pompiers ont évité qu'il y ait encore d'autres établissements qui brûlent. Donc on tient à les remercier. Et nous, quant aux procédures de sécurité, elles ont été parfaitement maîtrisées. Nous avons réussi à évacuer 6000 personnes en 1h30 à 4h du matin, sans panique, avec professionnalisme, comme nous savons le faire. Quant à l'économie, évidemment, il va y avoir un impact sur le bassin d'Arcachon. C'est la raison pour laquelle nous demandons une réouverture dès 2023 pour accueillir nos clients qui l'attendent déjà. Maxime Sellier, aide d'urgence, a priori ça fonctionne, mais les conséquences dans le temps, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui ne se voit pas en fait aujourd'hui, qui est moins spectaculaire. Tout à fait, parce qu'en fait, les campings, les 5 qui ont disparu, comptaient 8000 personnes en pleine saison, qui constituent en fait un vivier qui faisait vivre les commerces de bouche, les restaurants, donc l'économie du bassin d'Arcachon. Donc vous avez une idée de ce que ça représentait comme manne économique qui disparaît aujourd'hui? C'est chiffrable? Ça se chiffre en centaines de milliers, voire millions d'euros. Je rappelle d'ailleurs que le tourisme en France, c'est quand même 170 milliards de dépenses en France chaque année. C'est un tiers du budget de l'État. Donc il est important de se rendre compte de l'impact que cela peut avoir sur les territoires. Et les campings sont un maillage territorial de 8000 établissements en France et ils sont à 70% dans la ruralité. Donc ce sont eux qui font vivre les territoires. C'est l'une des questions que j'allais vous poser dans ce style de crise. Il faut maintenir le lien. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui ont été touchés par rapport à leurs assurances? On sait c'est très administratif parfois. C'est le bon papier, la bonne facture. Est-ce que vous avez des conseils l'un comme l'autre pour toucher ce qui revient de droit dans ce type de situation? Alors nous sommes une fédération professionnelle, nous aidons, nous formons et nous informons nos adhérents, donc nous serons là évidemment pour les aider. Et au-delà de ça, évidemment, nous sommes déjà en contact avec les compagnies d'assurance pour anticiper la réouverture, la reconstruction de ces établissements comme nous le souhaitons. Je dis, on va être à vos côtés parce que c'est parfois aussi difficile de prouver les choses. À un moment donné, comme l'a dit le président de la République lorsqu'il s'est déplacé, il faut que chacun mette un petit peu la main à la pâte et les propos du président sont évocateurs en la matière. Comment sauver cette saison en Gironde? Maxime Sellier, secrétaire général de la Fédération de l'hôtellerie de plein air, est toujours sur le plateau sur lequel j'accueille Francis Palombi. Bonjour, merci d'être présent. Vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. On parlait un peu plus tôt avec Monsieur Sellier de ces campings qui ont été détruits. Revenons sur ces campings du Pilat. Aujourd'hui, évidemment, situation touristique complètement finie. Est-ce qu'on envisage déjà, est-ce qu'on arrive à se projeter sur la réouverture? Est-ce que les assurances, est-ce qu'il y a des organismes qui peuvent aider à accélérer cette ouverture? Ou est-ce que d'ores et déjà... Les régions. Ouais. Tout à fait. L'ensemble des acteurs en fait sont mobilisés, comme l'a rappelé le chef de l'État. Les assurances doivent évidemment contribuer. Nous avons nos gestionnaires qui sont déjà à pied d'œuvre pour permettre un accueil des clients. Et je tiens à dire quelque chose de très important, c'est que la Gironde, c'est le 7e département de France pour le camping. C'est 900 000 séjours qui sont accueillis chaque année. Et c'est un tourisme social, c'est un tourisme populaire. Et Arcachon, c'est pas seulement des personnes qui se déplacent en Porsche. C'est aussi, et le film l'a bien montré, des personnes qui peuvent s'offrir des vacances de rêve à des coûts modestes. Et ça, on peut dire que dans un contexte d'inflation, ça prend tout son sens. Et ce sont ces personnes-là qui vont faire vivre et revivre ces campings.